Poursuivons avec cette deuxième partie sur la discographie de Michael. Alors, la semaine dernière, Vincent était disponible pour la première partie. C'est pas le cas pour cette deuxième partie, je suis tout seul. Alors là, on va aborder le segment des singles. Alors, énormément History et un petit peu moins Dangerous. Alors, c'est pas la partie de ma collection qui est le plus intéressant, ce sont seulement que des singles. Alors, certains singles possédaient des titres inédits, d'autres des medley Megamix, qui étaient plutôt sympathiques sur la carrière de Michael, et des remixes plutôt sympas. Donc, je passe très rapidement sur ces singles. Alors, History, toujours History, Dangerous, Invincible. Alors là, il y a des versions a cappella, des versions instrumentales de tête. Ce single est pas mal, hein, tiré de l'album Bis d'History. Ensuite, Dangerous, toujours. Ensuite, History, avec des mégamix plutôt intéressants sur ce single. Et puis une version remixée de Beat It, vraiment intéressante. Ensuite, toujours History. Là, il y a une version de Thriller qui est plutôt sympathique, un remix de Thriller en version longue. Ensuite, toujours History. Un nouveau single, History. Alors, vous pouvez constater que je les ai quasiment en triple, voire en 4 fois pour certains singles. C'était vraiment la période, hein, voilà. On faisait la promo d'History et c'était vraiment bien véhiculé de ce côté-là, au niveau des produits dérivés. Ensuite, toujours History. Ensuite, ça c'est Black and White, donc Dangerous. Ensuite, Invincible, avec un titre inédit sur celui-là. Ensuite, Crime. Alors, Crime qui était un titre qui était vendu d'abord en single et ensuite sur... c'était un des premiers titres d'ailleurs qui sortait avant la sortie de l'album, donc voilà, c'était intéressant. Et accompagné de versions a cappella, donc un bon single dans l'ensemble. Ensuite, History Ghost, hein, qui faisait la promo de l'album Bis d'History. Ensuite, toujours History. Ensuite, Scream. Alors, Scream, c'était la chanson avec Janet Jackson, donc avec de bons remixes d'ailleurs, vraiment sympathique ce disque, et de la période History. Ensuite, toujours History, et pour finir, celui de Dangerous avec de très bons remixes, accompagnés d'un medley sur ce dernier single. Passons maintenant à quelques albums de remix, pirates bien sûr, avec ce tout premier CD consacré aussi à Janet. Alors il y a 5 titres de la carrière de Michael et 5 titres de la carrière de Janet. D'ailleurs ce CD je continue de l'écouter pour découvrir les chansons de Janet. Je trouve que c'est plutôt de la bonne pop dans l'ensemble. Et les remixes sur Michael, c'est Billie Jean en revenant jusqu'à Bad, en passant par Dangerous. Alors ce sont des bons remixes, mais qui font un petit peu amateur, hein. On peut pas dire que ça soit extraordinaire, mais c'est un disque que j'écoute de temps en temps comme ça, pour Janet uniquement. Voilà. Ensuite, on passe à History. Alors la pochette, c'est History Megamix, mais il y a beaucoup de Dangerous dessus, hein. Il y a beaucoup de chansons de Dangerous. Alors ce sont des remixes medley plutôt intéressants, mais calibrés plutôt amateurs. Donc c'est écoutable, mais c'est carrément des CD que j'écoute plus aujourd'hui. Ensuite, cette fois-ci, c'est un album de démo, de version live et de version maxi 45 tours de Michael qu'on retrouve complète Rarity Collection. Alors, il y a aussi du Jackson 5 dessus, et c'est un CD plutôt intéressant grâce au maxi 45 tours de l'époque, avec ses versions longues des Jackson qui étaient extraordinaires, une rythmique impeccable, et quelques extraits live
plutôt intéressante. Donc un bon pirate dans l'ensemble que je continue à écouter. Ensuite, ce méga mix de Michael, donc trois grands medley. Il y a un medley qui fait 25 minutes, un autre de 15 minutes, et un medley sur les chansons Love de Michael. Ce sont des très bons remixes, plutôt bien foutus, pas trop de techno et de facilité. Il y a beaucoup plus de chansons enchaînées avec de la rythmique, donc un très bon remix album. Ensuite, un remix consacré à Bad, cette fois-ci, avec un petit peu de thriller, et les remixes sont plutôt intéressants. Je me trompe même, ça va de Bad à Dangerous, en passant par Thriller. Hein. Ils ont rajouté un ou deux titres de Thriller, et c'est un très bon CD avec de très bons remixes, pas trop artificiel, relativement fidèle, donc un très bon remix de la période Bad à Dangerous. Passons maintenant à un segment qui est très important pour moi, tous les DVD sur la carrière de Michael ou des Jackson 5. Et on commence tout de suite par le premier, le cultissime Vision, coffret 3 DVD, plus de 6 heures de programme, qui réunit tous les clips de Michael et sur le troisième disque, une partie des clips des Jackson 5. Et cette édition est extraordinaire tout simplement parce que la couverture, c'est une lenticulaire. Donc si vous l'actionnez de haut en bas, les photos bougent. Alors je sais pas si ça se voit beaucoup à l'écran, mais ça bouge. Et avec son petit fourreau en plastique, c'est très soigné. Et à l'heure d'aujourd'hui, je crois que c'est l'édition la plus complète sur les clips de Michael et des Jackson 5. Ensuite, on passe à un pirate de History, son et images remixées, donc de très bonne facture, donc un très bon pirate d'History Tour. Ensuite, le seul concert officiel de Dangerous Tour, qui a été maintes fois réédité dans des packagings différents, un excellent concert de Dangerous Tour. Ensuite, on passe à The One, un documentaire plutôt artificiel avec une multitude de stars de l'époque qui viennent apporter leur amour à Michael Jackson. C'est un documentaire qui a été fait uniquement pour vendre Invincible, et puis c'était pas extraordinaire. D'ailleurs, la compilation qui l'accompagne est relativement simple et pas extraordinaire pour ma part. Donc un documentaire facultatif. Ensuite, un pirate de Captain Hero. Alors, sur cette édition, on l'a en plusieurs versions. Tu l'as en version 3D, en version 2D, dans différentes qualités, VHS et remasterisée. Et la copie la meilleure, je crois que c'est la version espagnole, parce qu'il y a de tous les pays. Et la version espagnole, les Espagnols l'ont remixé, remasterisé en tout cas sur l'image et le son. Et ce DVD est accompagné aussi d'un concert, parce que quand Captain EO était vendu dans les parcs d'attractions, chez Disney, c'était accompagné d'un concert pour vendre le manège. Et t'as toutes les stars américaines de l'époque qui se sont succédées. Et Patrick Duffy, la star de Dallas, a même animé ce concert. Donc un concert plutôt facultatif qui dure à peu près 2 heures, mais intéressante pour bien sûr Captain Hero, qui n'a jamais été édité bien sûr en édition officielle. Ensuite, un pirate de Ghost. Alors, je possède toujours ce pirate depuis toujours, même s'il y a eu des versions officielles, Blu-ray et DVD, même VHS en collection collector. Ce pirate, qui est de très bonne facture, possède tous les making-of du clip, accompagné des pubs qui a été vendu pour vendre Ghost. Donc c'est un très bon pirate dans l'ensemble, plutôt bien travaillé et de très bonne facture. Ensuite, un pirate de Bad Tour, un concert au Japon. C'était un DVD qui était vendu pour la mort de Michael Jackson, donc c'était un peu opportuniste. Et la qualité est de la VHS, mais de très bonne facture. Alors c'est pas le concert entier, mais l'essentiel du concert.
Ensuite, le Blu-ray sur le concert anniversaire pour les 30 ans de Michael. Le show entier, hein, les 1h30, montage télé, avec toutes ces stars qui se sont succédées pour reprendre les chansons de Michael, et le retour des Jackson 5 en scène. C'est un très bon concert. Michael est plutôt efficace, il danse très bien, même si il avait tous ses problèmes de santé à cette époque et ça a commencé à se ressentir bien sûr, mais voilà, il fait le show, tout le monde est heureux d'être présent et c'est ça le principal. Et ce Blu-ray est de très bonne facture, images remixées, enfin remasterisées, et le son aussi, donc voilà, un très beau produit pirate. Ensuite, un pirate, un DVD comme ça sur la carrière de Michael, avec le concert de Sydney du Bad Tour, une demi-heure à peu près, accompagné de clips à la fois du show de Diana Ross et du show des Jackson 5, donc des enregistrements assez rares, avec une multitude d'extraits de shows télé de Michael, hein, qui étaient connus bien sûr, on les avait déjà vus, hein, mais tout ça regroupé dans cet excellent pirate de très bonne facture, hein, qualité VHS bien sûr, mais avec de très belles photos, donc c'est un produit de qualité. Ensuite, toujours un pirate de la carrière de Michael, cette fois-ci consacré, comme vous pouvez le constater, à un show télé de 75 des Jackson 5 à Mexico, accompagné d'un concert de Bad Tour de 45 minutes. Donc le show télé entier des Jackson 5 en 75, 1h15 et 45 minutes du concert de Bad Tour. Donc voilà, à peu près, ça fait à peu près 2 heures tout ça. Dans un pirate très bien travaillé, de la même collection. Ensuite, Destiny Tour, alors ça c'est assez rare. Dans sa version show télé, il y avait un montage qui existait dans les années 70, qui durait 1 heure, et là, ça a été rajouté sur ce DVD. Et en deuxième partie, on a un show intégral, une émission intégrale du show des Jackson. Donc pas très intéressant, accompagné de guest stars qui venaient chanter avec les Jackson. Donc 2 enregistrements assez rares et très intéressants, surtout pour Destiny Tour. Et ensuite, on va finir par ce coffret de Michael Jackson qu'on peut trouver encore sur eBay. Moi, je l'ai acheté chez les Puces à Reims pour 30 € seulement. Et sur eBay, il est vendu plus de 300 €. Hein. Donc j'ai fait une sacrée affaire. Et ce coffret pirate contient 30 DVD, ce qui représente à peu près une 50aine d'heures au total. C'est énorme. Alors 30 DVD accompagnés de 2 CD. Alors ces 2 CD, le mec il avait compacté toute la carrière de Michael Jackson de 79 jusqu'à Invincible, tout compacté sur un seul disque. Donc il avait mis plus de 9 heures de musique sur un seul disque. Et les DVD, ce sont en fait on va des Jackson 5 et on revient jusqu'à Invincible. Il manque absolument rien, sauf Victory Tour. Alors il manque Victory Tour, il y a Triumph, Destiny, il y a toutes les tournées des Jackson 5, des images assez rares. Et le seul truc qui manque, c'est Victory Tour. Mais comme moi je l'ai en DVD, ça ne me pose aucun problème. Et bien sûr, il y a une dizaine de concerts d'History Tour, il y a 2-3 concerts de Dangerous, Bad, il y en a 5 ou 6, une multitude de documentaires plus ou moins intéressants de Michael, bien sûr ils ont rajouté aussi les History volume 1 et 2 en vidéo, les short vidéos là, qui étaient rajoutés, tous les clips vidéo bien sûr. Donc voilà, ça représente 30 DVD au total et 2 CD. Et le coffret se présente de cette façon-là. Donc attendez, je vais le retourner. Voilà. Donc voilà, c'est une petite mallette. Le petit carton qui indique tous les DVD, tout ce qu'il y a dessus. Et les DVD se présentent de cette façon-là. Alors c'est pas évident d'une seule main. Je vais essayer
vous les présenter. Et tous les DVD se présentent dans des petites pochettes plastiques. Donc c'est plutôt rudimentaire, hein, en dehors du coffret qui a été retravaillé. Voilà le petit boîtier plastique, enfin cartonné, le petit carton et la mallette qui on apporte un petit soin. Alors je vais la mettre debout, voilà, qui se ferme de cette façon. Voilà. Alors c'est plutôt soigné, hein, c'est plutôt soigné. Alors pourquoi avoir pensé à une petite mallette et pas à autre chose? Bon ben voilà, c'est pour mieux les transporter. Et ce coffret, malheureusement, maintenant il est vendu à des prix excessifs de 300 € sur eBay. Et moi j'ai fait une affaire de 30 € au puce de Reims. Et on va finir cette deuxième partie avec quelques vinyles et on commence tout de suite par du lourd. Cette édition collector numérotée de E.T. Racontée par Michael Jackson avec son titre inédit dans son édition fourreau d'époque. Cet album a été réédité depuis en CD, alors beaucoup de pirates. Et il me semble aussi qu'il y a un CD officiel qui est sorti mais extrêmement rare. Et cette édition se présente de cette façon. Donc c'est un boîtier fourreau avec son petit livret avec un joli dessin de E.T. À l'intérieur, la photo qui était rare, inédite à l'époque, accompagnée de beaucoup de photos du film, avec bien sûr les indications que raconte Michael Jackson sur le vinyle, parce qu'à l'époque, dans les années 70-80, sortait énormément de livres-disques. Ça donnait la possibilité aux enfants d'écouter et de lire en même temps, donc c'était assez éducatif et amusant, malheureusement qu'on ne fait plus aujourd'hui. Et vous pouvez constater que le petit livret est plutôt joli, avec de très belles photos du film. Et le vinyle, lui aussi il est travaillé, parce que le macaron du centre a été retravaillé pour cette édition. C'est pas un simple macaron, vous pouvez maintes fois utilisé avec le nom de l'éditeur et les informations. Là, c'est une belle photo de Michael sur le vinyle. Donc voilà, une très belle édition d'époque que j'ai acheté en même temps que le coffret DVD de tous ces pirates. Je l'ai eu pour 15 €, donc c'est un prix totalement abordable vu la qualité du produit et de sa rareté. Donc l'édition magnifique d'E.T. Ensuite un maxi 45 tours de One More Chance de Invincible, et sur la face B la version longue de Billie Jean. Donc voilà, donc un picture disque que je possède juste pour collectionner bien sûr. Ensuite, le maxi 45 tours de Bad, avec toutes les versions, la version clip, la version a cappella, la version 45 tours. Voilà, donc un maxi 45 tours qui est assez recherché aujourd'hui, qu'on peut trouver facilement d'ailleurs, à des prix, variables, bien sûr. Hein. Le maxi 45 tours de Bad. Ensuite, le maxi 45 tours de Small Criminal, dans des versions longues, des versions a cappella, des versions remixées, donc un très bon maxi 45 tours d'ailleurs, avec des très bons remixes dessus. Ensuite, Say, dans sa version clip et sa version single, un maxi 45 tours qu'on peut trouver assez facilement de nos jours à des prix variables. Ensuite, on va finir par Thriller, l'album d'époque, sorti donc dans sa version vinyle. Et pour finir, Bad, édition d'époque, bien sûr. Voilà les amis, je viens de tout vous montrer ce que j'ai sur toute ma discographie et DVD sur Michael. Donc je suis pas le plus grand collectionneur au monde bien sûr, mais j'ai tout sur la carrière de Michael Jackson. J'ai tous les albums des Jackson, j'ai tous les albums officiels de Michael, que ce soit les albums Mountain ou à partir de CBS et Sony, en passant par toutes les grandes tournées des Jackson et de Michael. Donc ça me fait quand même une belle collection, pas un fan inconditionnel, mais un grand fan tout de même.
Bah voilà les amis, bah moi je vous dis à une prochaine fois. À bientôt. Abonnez-vous, bien sûr. Bye.